Thierry Cornillet, bonjour. Vous êtes le Bonjour. tout nouveau président local du Parti radical. Alors vous succédez à Patrice Schoendorf qui avait deux qualités. Il était psychiatre et médecin légiste, ce qui est probablement pas inutile pour s'occuper d'un parti moribond, puisque le Parti radical est mort et il n'y a que lui qui ne le sait pas. Plus sérieusement, vous avez été président national du Parti radical. Alors pourquoi vous relancez dans cette bataille? Ça vous manque tant d'avoir des titres de gloire? Non, pas du tout. C'est pour éviter que des journalistes fassent des jeux de mots faciles sur le caractère moribond du parti. Parce qu'effectivement, je ne me résous pas à ce que le Parti radical, notamment ici, Patrice, Édouard Herriot, etc., n'existe pas, alors que nous sommes, à mon avis, totalement correspondants à ce qu'il faut pour parler de la République. C'est à la fois, bien entendu, la décentralisation, les libertés publiques, la laïcité et le fait de vouloir vivre ensemble qui est très important. Et surtout, ce qui manque maintenant, et c'est pour ça que je me fais le promoteur de ça, c'est en fait le fait qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas parler avec lui. C'est même au contraire, quand on parle avec des gens qui ont bien réfléchi à ce qu'ils pensent, avec vous, si vous l'avez fait, que les choses avancent. Et je trouve que dans la société dans laquelle nous vivons, maintenant, il y a une espèce de rejet de l'autre au motif qu'il n'est pas d'accord avec vous, ce qui est totalement contraire à l'intelligence, me semble-t-il, et totalement contraire à une bonne vie en société ensemble. Dites-moi, Thierry Cornillet, vous avez été élu, il y a eu une assemblée générale, il y avait plus de 2 personnes, on a besoin du pluriel pour parler des militants du Parti radical dans la métropole? Pour être très très franc, il y avait une vingtaine c'était par visio, puisqu'on n'a toujours pas le droit de se réunir, mais c'est important, et je crois que je vais d'abord commencer par refaire un vivier de militants pour justement faire partager nos idées par divers canaux. Donc le militant, c'est pas le fait de dire en pestant, c'est que justement les idées peuvent être diffusées, et je crois que dans la métropole de Lyon, on a de la capacité, on a des élus, le secrétaire général est une élue de mes yeux, donc je crois que c'est important, et on en aura d'autres quand on aura des échéances électorales. Les métropolitaines sont finies, les municipales sont finies, restent les régionales, il n'y a jamais beaucoup de gagnants, enfin, et ça fait des élus. Non, vous avez été pendant un certain temps vice-président du conseil régional. Vous allez repartir à la bataille? Oh, très honnêtement, on n'est pas du tout à ce niveau de réflexion, mais je reconnais que la région... Si vous pouviez retrouver un petit mandat, ça vous ferait plaisir? Écoutez, je ne sais pas. Le problème, c'est pas d'avoir, moi, un mandat, c'est d'être utile. Très objectivement, je vais tout faire pour qu'il y ait des radicaux, qu'il y ait des mandats. Ce qui me paraît cohérent pour la survie et le développement du parti. Alors, parlons du Parti radical. Valoisien, puisqu'il y a toujours 2 partis radicaux. Oui. Il y a eu un moment où vous aviez fusionné, puis ça a explosé en plein vol, on ne va pas revenir là-dessus. Oui. Sur le plan national, c'est qui votre président aujourd'hui? Parce qu'on est un peu perdu. Le président s'appelle Laurent Hénard. C'est toujours Laurent Hénard, voilà, d'accord. Qui est l'ancien maire de Nancy. Voilà, exactement. Politiquement, vous vous situez où? Vous vous situez proche du Parti républicain, comme ça a été longtemps le cas, proche du président de la République, comme ça on a cru le comprendre pendant un moment. Vous êtes où? Nous sommes centristes. Ça veut dire qu'en fait, on a eu une... Opportuniste. C'est pas le mot opportuniste, on est centriste, et ça veut dire que l'on peut, selon le cas, avoir des alliés différents, ce qui a toujours été le cas. Je vous rappelle que notre allié historique, pour nous, c'est le RPR, enfin si vous voulez, c'était les gaullistes, mais ça ne nous empêchait pas d'avoir, et j'ai été un des premiers vice-présidents de l'UDF, d'avoir créé l'UDF justement pour regrouper le monde centriste. Actuellement, il est plutôt exposé, il y en a un peu partout. Je pense que la première des choses à faire, c'est de reconstituer un centre de partis, et peut-être un parti centriste qui serait alimenté par d'autres partis, comme on avait fait à l'UDF, ça ne nous empêchait pas d'exister, parce que, très honnêtement, je crois que c'est ce dont la France a besoin. Elle a besoin de gens raisonnables, et pour ne pas verser dans le populisme, qui est un vrai risque qui menace notre pays. Dites-moi, Thierry Cornillet, pour les élections, il va falloir passer des alliances. J'imagine pas que vous envisagez de gagner tout seul les régionales et de devenir, vous, le prochain président de la région. Je n'envisage pas ça du tout. Voilà. Vous pourriez faire alliance avec qui? Plutôt avec les macronistes? Plutôt avec l'actuel président Laurent Wauquiez? Écoutez, objectivement, ça va vous étonner. Je considère, moi, que la région est plutôt bien gérée.
Donc Laurent Wauquiez est un bon président. Je trouve que la région est bien gérée. Laurent Wauquiez n'est pas tout seul. Il y a plein de gens. Moi, je m'occupe de francophonie, donc de relations internationales avec Philippe Meunier. Donc je trouve qu'elle est bien gérée. Et puis ensuite, les alliances, c'est tout à fait autre chose. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à ces régionales, comme ce sera le cas ailleurs, il y aura très certainement des cas de figure différents en fonction des régions, en fonction des personnalités de chacun. Et c'est dans l'ordre des choses. On ne peut pas avoir tac en disant c'est tout cela. D'ailleurs, le problème des alliances, c'est bien été le problème ici à Lyon. S'ils s'étaient mis un peu d'accord avant, peut-être les gens qui sont plutôt proches de mon bord auraient été élus plutôt que de laisser un écolo à Lyon et un écolo à la métropole. Mais pour parler de la région, vous êtes le président du Parti radical dans la métropole. Il y a un président du Parti radical dans le département du Rhône, qui est sénateur. Qui est proche. C'est Nadine Bobé, mais Bernard Fialer est sénateur et a été élu au Sénat, je suis absolument ravi de ça. Mais est-ce que vous aurez la même position pour les régionales? Parce que je n'ai pas l'impression que Fialer il soit prêt à faire alliance avec Laurent Wauquiez en l'état actuel des choses. Mais je ne vous ai pas dit que c'est ce que je ferai. Je vous ai dit simplement qu'il faut qu'on en parle. Vous me demandez mon avis sur la gestion. Oui, je trouve que la région est bien gérée. Mais ce que je veux dire, c'est que le raisonnement ne peut être que régional, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Alors après, c'est des listes départementales, mais vous doutez bien que le raisonnement vaudra pour toute la région. On peut espérer. Donc je vais en parler bien naturellement avec Bernard Fialer, Nadine Baudet, qui est la présidente du Rhône, mais je vais naturellement ultérieurement en parler avec mes collègues de l'Isère, de l'Inde, ce qui est logique pour qu'on ait une position commune qui nous permette de négocier au mieux avec l'allié dont nous estimerons devoir choisir pour les prochaines élections. Avant de nous quitter, juste un petit mot. Vous évoquez souvent Édouard Herriot, qui a été le président historique du Parti radical, maire de Lyon pendant un peu plus de 50 ans. Oui. On vous a prévenu qu'il était mort depuis 70 ans quand même? Parce qu'à force de nous le ramener à toutes les élections, le Lyon d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Lyon d'Édouard Herriot. Je ne vous le ramène pas, je dis simplement que nous sommes nés en 1901. Nous sommes un parti républicain ouvert depuis 1901 avec des personnalités qui ont éclairé l'histoire de France. Donc je rappelle notamment le Lyonnais de service, si je puis dire, Édouard Herriot, mais il n'y a pas que lui. Et je fais rappel et rappeler son histoire ne veut pas dire qu'on ne veut pas être présent dans le présent. Eh bien, on restera là pour aujourd'hui et puis on va suivre votre action comme nouveau président du Parti radical dans la métropole. Thierry Cornillet, je vous remercie. Merci à vous.